te retrouver toi. À peine rentré en France que je viens d'assister non seulement aux premières gelées dans le pays, mais aussi aux premières véritables montagnes russes de la saison. Un match contre la Juventus qui a démarré tel un cauchemar... avant le réveil. Amis Fenote, Amigon, bienvenue dans le Bloc Fenote, votre rendez-vous 100% OL Lyon. Le débrief du match comptant pour la 4e journée de Ligue des Champions, c'est parti. C'est le retour des débriefs et cette fois, comme pour les vlogs, je vous le fais face caméra. Bienvenue dans l'antre de Oh Bien Joué où sont produits l'intégralité des contenus. Ou presque. N'hésitez pas à me dire en commentaire en dessous de l'épisode si vous appréciez la nouvelle formule. Ce match contre la Juve s'est joué au Stadio Comunale Vittorio Pozzo à Biella, à 70 km au nord de Turin. Les locales qui restent sur 2 victoires et une défaite contre le Bayern en Ligue des Champions. De son côté, pour la 7e confrontation entre Lyon et Turin, Jonathan Giraldes a pu compter sur l'ensemble de son groupe, excepté bien évidemment Liana Joseph. Un Noël en 4-3-3 comme toujours avec les ronds qui clignotent, c'est le retour, c'est cadeau. Un 11 assez classique malgré quelques petites modifications. On a toujours Christian Endler dans les cages, le quatuor défensif composé de Selma Bacha, Wendy Renard, Ingrid Engan et Tarsiane. Au milieu, Lindsay Hibbs en sentinelle, devant elle sa compatriote Lily Johannes et Mechi Dumornay, l'haïtienne à droite. Et enfin, on retrouve dans le trio d'attaque Tabitha Chawinga à gauche, Kadidia Toudiani à droite et enfin Ada Egerberg en pointe. Et là, ce qui devait être une soirée relativement sérieuse s'est transformée en une séance de gifles pendant 45 minutes. Un début de match assez classique, avec les Lyonnaises qui pressent haut d'entrée, les Turinoises qui défendent très bas. En même temps, on a l'habitude, les adversaires nous réservent ça à chaque fois. Mais contrairement à ce qu'on a pu voir jusque-là, la Juve, elle joue simple, elle joue verticale, et ça suffit pour créer la surprise. À la 12e minute, Lindsay Hibbs récupère un ballon, mais Amalia Vangsgaard se bat pour le reprendre. La Juve renverse grâce à Emma Godot, qui trouve Chiara Beccari sur sa droite, qui pique son ballon. Un centre ? Non, c'est le premier but turinois, 1-0. C'est la 2e fois cette saison que les Lions se font mener d'entrée. La première, c'était contre Arsenal, toujours en Ligue des Champions. Et à la 27e rebelote, contre éclair avec Tatiana Pinto, superbement trouvée par Beccari. Pinto qui décale Cambiaghi, une finition parfaite, 2-0. C'est simple, sur chaque transition, la Juve, elle convertit. Et le cauchemar continue à la 37e. La gardienne de l'équipe de France, Pauline Perromagnin, dégage rapidement. Wendy Renard se fait un petit peu surprendre et surtout Tarsiane fait n'importe quoi. Et c'est une nouvelle fois Beccari qui sert Pinto. Elle ne se fait pas prier. 3-0, une véritable catastrophe. Et c'est curieux parce que l'OL Lyon venait de faire sa meilleure première mi-temps la semaine dernière contre Wolfsburg. Là, on vient d'assister à la pire. Bon, avoir la possession, c'est bien, mais pas quand c'est stérile, surtout avec les pertes de balles et puis les transitions subies. L'OL Lyon a résolument tout faux. C'est à ce moment-là que Jonathan Giraldes procède à des choix forts. Dès le retour des vestiaires, c'est Alice Sombat qui remplace Tarsiane et Corbin Schrader qui remplace sa compatriote Lily Johannes. Et là, on renverse la vapeur. À l'heure de jeu, Mechi Dumornay récupère sa combine avec Lindsay Hibbs qui lance Ada Egerberg. Remise pour Tabitha Chawinga. Frappe croisée, 3-1. C'est le premier but de la saison en Ligue des Champions pour la Malawite. À la 79e centre contrée de Selma Bacha, Marie-Antoinette Katoto qui venait de remplacer Tabitha Chawinga surgit d'une tête splendide, 3-2, et elle aussi c'est son premier but de la saison en LDC sous ses nouvelles couleurs. Avant la fin du temps réglementaire, le centre du Mornay est stoppé par Cecilia Salvai dans la surface, mais le ballon touche la main, penalty pour Lyon, que notre Capi transforme avec sang-froid face à PPM, 3-3, et on aurait même pu croire au miracle. Dans le temps additionnel, un centre parfait de Selma Bacha qui trouve la tête de Jule Brandt, une explosion de joie avant de s'apercevoir qu'il y avait une position de hors-jeu, but refusé. Score final donc 3-3, une frustration, mais quand même un soulagement. Une Lyon ne meurt jamais, elle dort. Un naufrage en première mi-temps, une révolte gigantesque dans la seconde. Le caractère de cette équipe est à saluer. Et puis, c'est typiquement le genre de match qu'il vaut mieux subir en début de saison que lors des phases finales, comme contre Arsenal l'an dernier. Avant de passer aux notes des Fenotes, si cette nouvelle configuration vous plaît, n'hésitez pas à partager cet épisode, de le commenter, de le liker et bien évidemment de vous abonner à Oh Bien Joué et d'activer la cloche pour être notifié des prochaines livraisons. C'est super important pour soutenir cette initiative. Allez, on retrouve l'infographie. Donc on va commencer par la note la plus basse, à savoir Tarsiane. Quand j'étais au lycée et que les profs rendaient de très mauvaises copies où ils ne pouvaient pas mettre 0, ils notaient 1 avec en commentaire
pour l'encre, et ben moi je vais faire pareil. 1 pour la présence sur le terrain. Non, elle a été fautive sur 2 buts, elle a été lente, techniquement, ben c'est assez préoccupant. On était déjà un petit peu inquiet lors de son entrée face au PFC, et je pense que ça va devoir un petit peu goûter le banc ces prochaines semaines. Ingrid Engen, c'est 3, souvent en retard, souvent prise de vitesse dans les transitions. Alors elle a de très bonnes relances, mais j'avoue que ça reste insuffisant. Mais bon, quand la direction choisit de ne pas signer Vanessa Gilles, eh ben, va falloir en assumer les conséquences et faire avec. Une grosse vague de 4 a commencé par Selma Bacha, que j'ai trouvé absolument catastrophique sur le plan défensif, mais une deuxième mi-temps où je l'ai trouvée rageuse, plus incisive, et puis surtout qui a fait parler sa qualité de coup de pied arrêté qu'on lui connaît. Melchi Dumanet, 4 également, une première mi-temps où je n'ai absolument pas reconnu notre haïtienne préférée, des centres qui allaient n'importe où, des transmissions éclatées. Par contre, une vraie révolte en deuxième. Ada Hegerberg, même note. Un match où elle a été plus discrète, où elle a été peut-être peu alimentée également, mais à son actif quand même quelques retours défensifs importants. Kadidiatou Diani, pareil, moins influente dans le jeu, même si en première période, les offensives lyonnaises venaient surtout de son côté. Elle a fait parler sa vitesse, mais ouais, c'était moins impactant dans le jeu. 4 également pour Lindsay Hips. Alors il y a de l'activité, du volume de jeu, de la présence, des coups de pied arrêtés. Je l'ai trouvé un tout petit peu nonchalante en défense et je pense qu'on peut en attendre mieux, surtout placé en sentinelle. 4 également pour Lily Johannes, qui a été aussi créative offensivement que timide défensivement. Et forcément, on se dit que son remplacement à la deuxième mi-temps, ben ça ne visait qu'une chose, des frappes lointaines. On va y revenir. Pour fermer cette vague de 4, on va attribuer le dernier à Christiane Endler. Bon, c'est difficile de mettre plus quand on prend 3 buts, mais elle a fait une bien meilleure deuxième période et surtout, elle a fait une double parade en fin de match, c'est à noter quand même. Wendy Renard, 5, alors elle a un peu pris l'eau lors de la première mi-temps à l'image de l'ensemble de l'équipe, mais c'était beaucoup plus ferme en deuxième et surtout, quel sang-froid sur ce penalty. Même note pour Tabitha Chawinga que j'ai trouvé extrêmement neutre en première mi-temps, mais elle a été décisive et c'est surtout elle qui a permis d'amorcer cette remontada. Et enfin, il y a 2 entrantes qui ont fait une mi-temps complète, donc on va les noter. Alice Sombat, c'est 6 et j'entends déjà certains d'entre vous pointer mon manque d'impartialité. Mais c'est bizarre parce que sur la période où elle était présente sur le terrain, il n'y a pas eu de but d'encaissé. En tout cas, c'était bien plus fiable que la brésilienne et puis surtout, elle a permis de stabiliser cette défense. Et pour moi, celle qui a été le game changer du match, oui, je la fais à l'américaine puisque c'est Corbin Schrader, 7 sur 10. Elle a tout simplement renversé la dynamique et foutu le bordel chez les Turinoises, donc bravo à elle. Et comme depuis le début de cette saison, on va aussi noter l'entraîneur Jonathan Grigraldes, c'est 6, des choix forts, des choix assumés. Je voulais tout simplement qu'il remplace Tarsiané par Alice Sombat. Des choix payants, il peut s'attribuer une grande partie des mérites de cette révolte. Et vous, quels ont été vos tops, vos flops? Dites-moi tout en commentaire et je me ferai un plaisir comme à chaque fois de vous lire et de vous répondre. Au classement, Lyon reste deuxième à égalité de points avec Barcelone. Alors pour finir dans le top 4 et éviter les barrages, il faudra gagner les 2 dernières rencontres de cette phase de ligue. Au moins le prochain contre Manchester United, ce sera le 17 décembre. En attendant, la toute prochaine rencontre, ce sera pour le compte de la 8e journée de Première Ligue. Ce sera contre Strasbourg, c'est le samedi 22 novembre à 21h avant une prochaine trêve internationale. Voilà, c'est la fin de ce débrief. J'espère que cette nouvelle mouture vous aura plu. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas les partages, les pouces, n'hésitez pas à commenter et de vous abonner à la chaîne Au Bien Joué, car au féminin comme au masculin, l'OL est notre formidable raison d'être nerveux. Bisous!